Radio Flamme. C'est Bridget de Culture B sur Radio Flamme. Je m'apprête à rencontrer Eblaï Sissoko et Patrick Graham du groupe Constantinople. Ils donnent des concerts en ce moment pour présenter leur dernier album Traversée et font une tournée dans le cadre du réseau Ville en Scène, bien sûr grâce au partenariat du département et de nombreuses municipalités, dont la ville de Lépieux et Flamanville. Je suis avec les musiciens du groupe Constantinople et Eblaï Sissoko. Eblaï Sissoko, expliquez-moi, quel est ce groupe qui vous réunit autour d'instruments particuliers? Oui, c'est déjà il y a Constantinople. C'est un groupe qui est basé à Montréal, sous la direction de Kia Tabassian. Et donc à la percussion, on a Patrick Graham, et à la contrebasse, on a Lionel, et à la kora, on a Eblaï Sissoko. Et donc je sais que Constantinople fait beaucoup de projets avec qui est très ouvert par le monde, qui essaye toujours vraiment à travers ces rencontres de faire découvrir d'autres univers et d'autres traditions qui partent du Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, en Europe, tout ça. Et donc bien sûr moi je fais partie de cette rencontre et ça fait maintenant un peu plus d'une dizaine d'années qu'on chemine ensemble pour pouvoir aussi partager ces traditions qu'on a et qui nous lient aussi. Voilà. Comment s'est fait la rencontre? Parce que vous êtes à l'opposé. Vous avez Patrick, je vais vous donner le micro tout à l'heure, mais vous venez du Canada. Et vous, Eblaï, vous venez du Sénégal. Comment vous avez créé un pont entre ces deux continents? Oui, vous savez, il y a des grands musiciens ou des grands paroliers qui disent que l'amour n'a pas de frontières. Pour s'en persuader, il faut essayer d'arrêter le vent, vous voyez. Et donc notre rencontre s'est faite il y a quelques années par un ami en commun. Voulait faire un projet avec l'Afrique de l'Ouest, particulièrement la kora. Et donc il avait écouté ce que je faisais, un de mes albums. Et donc ma façon de jouer le plaisait beaucoup. Et donc il m'a invité. Puis voilà, au début c'était de voir comment pouvoir travailler ensemble. Et c'est parti comme ça. Et donc du coup moi je suis allé le rejoindre au Canada. Donc il faisait chaud. Voilà. Beaucoup de chance alors. Beaucoup de chance parce que avec le froid, il faisait chaud à l'intérieur. Et voilà. Et donc ça s'est passé comme ça. Et puis tout de suite, le feeling était là. C'est comme si on se connaissait pendant des années. Et donc cette amitié s'est tout de suite installée. Et donc ce qui fait que musicalement, tout marchait bien. Voilà. On arrivait bien à dialoguer avec nos instruments, entre humains. Et puis c'est parti de là. Voilà. Donc là, depuis quelques années, voilà, on a fait des albums. Alors j'adore comment vous répondez à mes questions parce que je reconnais le griot dont vous venez de parler. Expliquez-nous ce qu'est un griot, parce que vous êtes un griot. Et la façon dont vous parlez, dont vous vous exprimez, c'est tout à fait ça. Vous me parlez de vent, d'amour, je suis sous le charme. Oui, comme je disais, en fait, c'est vrai, je suis griot et je suis très très content de venir dans cette lignée. Et très fier aussi comme je le dis aussi, je le répète, j'essaie de représenter cette lignée le mieux que je peux. Bien entendu, en me basant sur les éducations, bien sûr, la transmission, l'enseignement que nos parents nous ont gratifié. Et le fait de venir dans cette lignée est une grande responsabilité. Parce qu'en fait, le griot, c'est la voix du peuple. Le griot, c'est l'oreille du roi. Le griot, il est au début, à la fin, il est diplomate. Pour faire le résumé du griot, on va dire, le griot, c'est une aiguille avec une file interminable. Donc, lui, sa quête, c'est de voir ce qu'il ne peut pas supporter, c'est de voir des déchirures. Et donc, quand il voit, il essaie de recoller les morceaux pour vraiment vous dire son rôle. Le griot est très important dans notre continent. Bien sûr, c'est la mémoire de l'Afrique. C'est le griot qui a annoncé tous les types d'événements. C'était le dernier que les notables ou le roi consultaient avant de sortir. Et donc même dans les grandes cérémonies ou dans des rencontres, c'est le griot qui parlait à la place du roi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour vous dire que
Même dans la diplomatie, le griot était quelqu'un de très, 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 très important. Bon, maintenant, la société évolue, le monde évolue, mais chez nous toujours, les griots jouent ce rôle. Voilà. C'est le relationnel qui est important dans cette histoire. Merci beaucoup, Ablaye. Je vais me tourner maintenant vers Patrick Graham. Vous venez du Canada et vous êtes percussionniste au sein du groupe Constantinople. Quel regard portez-vous sur ce métissage, parce que vous venez de 2 continents différents et vous avez aussitôt eu le feeling pour jouer ensemble? Oui, il faut dire peut-être que on est très chanceux au Canada parce que déjà on habite dans une réalité très mixte. Il y a la notion de métissage qui est très proche de notre vie quotidienne. Et c'est surtout avec Kia Tabassian, qui est le fondateur du groupe Constantinople il y a 20 ans, 21 ans. C'est une approche musicale et artistique que lui, il tient ça à cœur, et moi aussi. Donc, je suis très content de faire partie de ce projet-là. Et justement, la rencontre avec Ablaye, ça se faisait tellement facilement dans le sens humain, la relation entre nous. Et ça facilite la création artistique, musicale, pour créer quelque chose d'unique. C'est un peu le feu et la glace, le chaud et le froid. On a dû vous faire pas mal de blagues sur le sujet, non? Ouais, peut-être. Ouais, bon, on porte pas trop attention à ces choses-là, mais ce qui est important, c'est le vouloir de collaborer ensemble et de trouver un voie commun, même malgré les différences de langue ou d'approche, de formation, de culture, de domaine musical, de milieu musical. C'est le volonté de créer quelque chose ensemble et de travailler ensemble. On a établi ça très rapidement. Quels sont les autres musiciens donc qui ne sont pas là en ce moment et dont vous pouvez me parler? Oui, alors Kia, il est le cœur battant de Constantinople, c'est le directeur artistique et puis malheureusement il n'est pas avec nous cet après-midi, mais voilà, c'est lui qui dirige les concerts, qui propose des idées et puis c'est avec lui qu'Ablaye a créé ce projet au début. Il joue le setar, une genre d'instrument à cordes d'origine persane. Qui a sa famille est d'origine persane, alors il joue setar et il chante en persane aussi. Et puis normalement on joue souvent avec Leonardo Teruggi, qui est contrebassiste virtuose, qui est établi à Paris, mais d'Argentine. C'est vraiment une musique du monde. World music, c'est pour vous ça. Oui, voilà. J'aime pas beaucoup le nom musique du monde, mais c'est ça. Que pensez-vous des résidents de l'EHPAD qui aujourd'hui ont participé à votre atelier de musique? Ben, écoute, on est très content d'être là pour partager et pour sentir aussi l'intérêt et la bonne volonté cet après-midi. C'est très spécial. Ablaye, vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très très beau concernant les résidents. Vous avez dit c'est comme si je chantais devant mes parents. Oui, c'est une réalité, hein. Donc je dis, on chante pour nos parents, on chante pour nos grands-parents, parce que on est reconnaissant aussi envers eux. Donc nous aussi, c'est une façon de revenir, de leur montrer ce qu'on est en train de faire pour qu'ils puissent en juger aussi. C'est une belle philosophie. Merci beaucoup Ablaye, merci beaucoup Patrick. Radio Flamme